Pour bien comprendre la raison d'être du plasma flow, il faut retourner aux bases du rôle naturel des cellules souches dans le corps humain, à savoir que les cellules souches constituent le système naturel de réparation du corps humain. Donc, quand il y a une blessure au niveau du corps ou un problème dans un tissu, dans un organe, le tissu en question va libérer des composés qui vont aller à la moelle osseuse, déclencher la libération de cellules souches de la moelle osseuse. Ensuite, le tissu affecté va libérer d'autres composés qui vont attirer les cellules souches de la circulation jusque dans le tissu. Les cellules souches vont donc migrer dans le tissu et au contact de débris tissulaires du tissu en question, débris cellulaires, les cellules souches vont proliférer et vont se transformer en cellules du tissu en question. Donc c'est le système naturel de réparation du corps humain. Et donc il y a plusieurs étapes. Il y a la libération des cellules souches de la moelle osseuse, donc l'augmentation du nombre de cellules souches en circulation. Ensuite leur circulation dans tout le système cardiovasculaire. Ensuite leur migration au niveau des tissus et leur prolifération et différenciation en cellules du tissu en question. Toutes ces étapes sont essentielles à tout ce phénomène de réparation. Si une étape n'est pas rencontrée de façon optimale, eh bien, tout le système s'en trouve affecté. Donc, il est important, lorsque les cellules souches sont libérées de la moelle osseuse, qu'elles puissent bien circuler partout dans le corps humain. Si quelque part, dans un tissu, dans un organe, on n'a pas une circulation sanguine optimale, eh bien, on ne peut pas avoir comme ça une distribution optimale des cellules souches partout à travers le corps. Et là, ce qui est important dans ça, c'est de comprendre que la capacité des cellules souches à migrer hors du sang pour aller vers les tissus, ce phénomène se produit strictement au niveau des vaisseaux sanguins très fins qui s'appellent les capillaires. C'est seulement à ce niveau-là que les cellules peuvent effectuer leur migration du sang vers les tissus. Donc si les cellules souches ne peuvent pas se rendre au niveau des capillaires, eh bien, on peut libérer comme ça autant de cellules souches qu'on veut et ne pourront pas participer au processus de réparation des tissus. Donc, dans tout ce phénomène, la grande question, c'est qu'est-ce qui peut, comme ça, prévenir la circulation des cellules souches au niveau des capillaires? Et il y a un phénomène qui a été découvert et décrit dans les années 90 qui s'appelle la coagulopathie oxydative, c'est-à-dire la présence d'un stress oxydatif au niveau du sang qui déclenche un des aspects de la cascade de coagulation, c'est-à-dire l'étape finale qui est la formation de fibrine. On ne parle pas d'un caillot de sang, d'un caillot sanguin, on parle strictement de la formation de fibrine qui est une molécule très collante, si je puis dire, et qui va s'agglomérer comme ça à d'autres molécules de fibrine pour entraîner une maille de fibrine au niveau du sang. Ce n'est pas en soi très grave, un peu comme une boule de cheveux, si je peux dire, dans la circulation sanguine. Le problème, c'est que ça peut gêner, réduire la circulation au niveau des capillaires fins du corps humain et donc empêcher la circulation des cellules au niveau des capillaires. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour éliminer ce problème? Eh bien, on prend des enzymes qui vont digérer la fibrine, donc des enzymes fibrinolytiques qui vont passer au niveau du sang et digérer la fibrine au niveau du sang et des antioxydants puissants qui vont diminuer, empêcher, réduire la formation de nouvelles fibrines. Donc, en prenant des enzymes fibrinolytiques couplées à des antioxydants, on permet comme ça d'ouvrir la circulation au niveau des fins capillaires. Et c'est ça le plasma flow. Le plasma flow est un mélange d'enzymes fibrinolytiques et d'antioxydants pour améliorer, pour permettre une circulation optimale au niveau des capillaires. Il faut voir que c'est quelque chose qu'on fait pour vraiment optimiser la circulation des cellules souches, mais ça va aussi entraîner une optimisation au niveau de la circulation des cellules immunitaires, donc c'est bon pour le système immunitaire. Et il faut comprendre que les cellules ont aussi besoin d'oxygène, de nutriments, de vitamines, de minéraux, et ça c'est quelque chose dont on ne parle pas assez au niveau de la santé générale du corps. Quand on va voir un médecin, il prend notre pression artérielle, il prend une prise de sang pour voir qu'est-ce qui est dans le sang, mais jamais on s'arrête au phénomène fondamental de la circulation sanguine, c'est-à-dire c'est un système de distribution au niveau du corps humain. C'est le sang qui distribue l'oxygène, tous les nutriments et tout ce dont les cellules ont besoin pour fonctionner de façon optimale. Donc quand on prend le plasma flow, on donne l'opportunité comme ça au sang de pouvoir distribuer comme ça dans tous les recoins du corps humain tout ce dont les cellules ont besoin, oxygène, minéraux, vitamines, nutriments et cellules immunitaires et cellules souches pour permettre une réparation optimale dans tout le corps humain. Donc vraiment le plasma flow c'est quelque chose qui va bien au-delà simplement des cellules souches, c'est quelque chose qui vraiment entraîne la santé générale du corps humain.